auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, bonsoir. Nous vous remercions et vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de l'émission de Portal Vibantal, de l'émission de la Commission centrale de Portal Vibantal Fouta Djallon sur l'histoire de la Guinée. Une histoire que nous connaissons très bien, marquée par la violence d'État, instaurée par Sékou Touré et sa famille. Alors, comme vous le savez, Sékou Touré a été appelé pendant longtemps, jusqu'à présent, les gens l'appellent Sékou Boucher. Ça, c'est pour dire combien de fois il a massacré ses compatriotes. Il n'y a pas longtemps, si vous vous souvenez, nous avons eu une émission pour faire une comparaison entre le régime colonial et le régime du PDG. Ça, c'est pour vous dire quand même que nous devons toujours nous rencontrer pour lire cette page triste de notre histoire pour mieux cerner notre passé, notre indépendance, savoir nos problèmes, la cause de nos problèmes, les problèmes que nous vivons actuellement avec la tuerie, le massacre de ces enfants que nous vivons tous les jours. Donc, il est très bien quand même qu'on se rencontre et qu'on lise la page. Et comme on le dit souvent, aujourd'hui aussi, on va rendre hommage à un de nos aînés, un pilier qui aurait pu contribuer au développement de notre pays, qui aurait pu contribuer à cela, à l'action de valorisation de notre culture et de notre patrimoine national. Malheureusement, comme on le sait très bien, il y avait là ce système que Sékou Touré avait instauré. Système qui n'a fait que broyer toutes les fondations de notre pays. Donc, l'émission d'aujourd'hui va porter sur l'hommage que nous rendons à Thierno Mamadou Ba. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque nous avons l'exposé qui nous attend. Donc, comme on le fait souvent, aujourd'hui nous sommes mercredi, l'émission c'est en langue française. Tous ceux qui veulent intervenir, ils pourront le faire dans la langue de choix et nous allons traduire en français. Donc, après l'exposé qui sera fait par M. Babachir, la parole sera donnée au panel de la commission centrale. Après le panel de la commission centrale, on va donner encore la parole au panel de la grande radio Gandal. Ensuite, la parole sera maintenant au public. Donc, sans plus tarder, M. Ba, si vous nous entendez, nous vous passons l'antenne. Bien, merci beaucoup, M. Barry, et je me joins à vous pour saluer tout notre auditoire et remercier encore une fois le staff de Fréquence Scandale, ainsi que tous les membres de notre association qui travaillent d'arrache-pied pour restituer notre mémoire confisquée et pour restaurer notre histoire qui a été tronquée, notamment par le salissement et l'oubli de personnages clés de notre société qui ont montré jusqu'où elles étaient engagées pour non seulement la libération de notre pays, mais aussi pour la promotion de la culture et de l'éducation. Tel est le personnage, la personnalité à laquelle nous rendons hommage aujourd'hui, que malheureusement, dû aux circonstances que j'ai évoquées, qui malheureusement reste très mal connu même pour les natifs de Fouta Djallon et de la région de l'Abbé. S'il s'agit de Thierno Mamadou Ba, qui fut imam de la mosquée de l'Abbé et qui était en même temps un intellectuel accompli qui nous a laissé des legs et dans le domaine religieux et dans le domaine de l'histoire par un travail rigoureux qu'il a entrepris et dont nous allons faire mention dans ce qui suit. Et pour introduire, je n'aimerais pas me répéter ce que vous avez introduit sur la nécessité de connaître notre histoire pour savoir d'où nous venons et que les maux qui ont secoué notre pays sont extrêmement profonds, qu'ils nécessitent non seulement une connaissance extrême du passé, mais aussi une attention particulière aux dégâts qui ont été commis
pour qu'on puisse équiper et avoir des plans adéquats pour le soigner. Si aujourd'hui on se retrouve à 35 ans après la mort de l'initiateur de ce système maudit, Sékou Touré, on se retrouve en train de bégayer, c'est qu'on n'a pas pris le temps de bien penser nos stratégies à la mesure de la cruauté et de ceux qui sont en face de nous. Il faut qu'on comprenne que la politique telle qu'elle se joue en Guinée, basée sur la violence, nécessite des stratégies claires, précises, qui s'appuient sur une connaissance intime de l'histoire de notre pays. Sans cela, on continuera à nous égarer. Les gens qui croient qui font de la fuite en avant en ne disant que bon, quand tel ou tel sera au pouvoir ou quand on va chasser tel ou tel de pouvoir, le problème sera résolu. Ils font carrément fausse route. Il faut qu'on arrête cette façon lapidaire de fuite en avant, de pensée qui nous a toujours ramenés en arrière. On ne fait que régresser. On ne soulignera jamais assez la nécessité de se repencher sur notre histoire, de l'apprendre de façon humble. Et nous sommes ici pour discuter, pour nous éduquer, pour que chacun apporte sa pierre dans la restitution de cette mémoire qui a été volontairement tronquée. Donc, je remercie toutes les personnes qui participent, que soit en écoutant, soit en apportant leur contribution. Et ce combat est essentiel si on veut triompher des canailles qui ont pris notre pays en otage et qui ont totalement démoli notre histoire. Pour revenir à Thierno Mamadou Ba, j'introduirai en parlant du mausolée de son père, Thierno Aliou Bandiang à l'abbé. Derrière ce mausolée, il y a plusieurs tombes de ses fils. Cette tombe se trouve tout juste à côté du cimetière de la grande mosquée de l'abbé, où ils ont fait un mur pour récupérer un terrain à l'intérieur de leur concession, où ils ont enterré leur père et où on a enterré beaucoup d'autres de ses fils, dont Tian Abdraman qui fut le dernier à y être enterré. Et chaque année, durant la ziara que la famille Ba organise, eh bien, ils visitent et vont effectivement prier sur la tombe de l'ancêtre du fait que c'est un personnage vénéré. Il y eut une fois une des filles de Thierno Mamadou Ba qui tomba évanouie en demandant, parce qu'il y a les tombes de ses oncles, en demandant où est la tombe de mon père. Et cette tombe manquante, c'est celle de Thierno Mamadou Ba, qui fut un homme intègre et charismatique, un imposant guide religieux et un imam, un écrivain et un historien, dont la dépouille a totalement disparu dans les tombes anonymes du PDG. Il fut arrêté il y a environ 49 ans, le 30 novembre 1970, 7 jours seulement après le débarquement des Portugais. Il sera kidnappé, il sera jugé dans les simulacres de procès populaires dont on a parlé ici, condamné à perpétuité, il mourra dans des conditions atroces que nous allons invoquer à la fin de notre émission. Pour ce qui est de son parcours, Thierno Mamadou Ba est né en 1900 à l'Abbé, fils du grand waliou du Fouta Djallon Thierno Aliou Bandiang, et sa maman se nommait Nenang Hadiatou. Il porte le nom de son grand-père paternel. Il fit ses études coraniques auprès de son père tout en fréquentant l'école française. Il obtient le certificat d'études primaires en 1915. En 1923, il sort du cours normal de Conakry. L'année d'après, il est engagé dans l'administration coloniale. Il se servira successivement à Dabola, Mali, l'Abbé et Mamou et d'autres régions. Et avec la libéralisation politique dont on a parlé ici après la Seconde Guerre mondiale, Thierno Mamadou Ba fut de ces cadres peuls qui fondèrent l'association Gilbert Vieillard, association regroupant beaucoup de cadres d'intellectuels peuls et qui fut nommé en reconnaissance de Gilbert Vieillard, qui fut un ethnologue de la culture peul accompli et qui nous laisse beaucoup d'œuvres sur notre propre civilisation. Aussi, Thierno Mamadou Ba était un compagnon de Diallo Yassine. Il sera élu sur la liste de ce dernier conseiller général de la Guinée française en 1947. À la mort de Diallo Yassine en 1954, il en devient le légataire universel. Ensuite, avec la libéralisation politique et la création des partis politiques, Thierno Mamadou Ba sera affilié à la SFIO, qui
puis à la démocratie socialiste de Guinée dirigée par Barry III. Entre 1954 et 1958, du fait de ses activités politiques, Thierno Amadou fut la cible des campagnes de milices du PDG, alors appelées services d'ordre. Il commettait de nombreux crimes impunément avec la complicité, comme on l'a indiqué ici, du gouverneur général Bernard Cornut-Gentille, qui était l'amant homosexuel de Sékou Touré. Quelques exemples de ces tracasseries à l'abbé lors d'une visite à Mamou, des agents du RDA, notamment Bemba Diakhabi, Falilou, Labiko Diallo, Maguette et Samba Sissoko organisèrent leurs miliciens pour l'intimider et l'empêcher d'entrer dans le village. Ils crevèrent les pneus de son véhicule. Son chauffeur aussi sera battu à mort par ces mêmes milices du PDG. Après la fusion entre le BAG et la démocratie socialiste de Guinée, rappelons que le BAG était dirigé par Barry Diawadou et la DSG dirigée par Barry III, ils créèrent le PRA, qui était une section d'un parti fédéral qui très tôt prôna l'indépendance pour l'Afrique, bien avant le PDG, RDA dirigé notamment par Sékou Touré. Donc, et avec le PAI, le PRA fut le second parti à annoncer clairement en 1956 qu'il optait pour l'indépendance. Dans ses activités, Thierno Amadou fut un homme très actif. Il organisait des meetings à l'abbé à son domicile, certaines fois accompagné de Barry III, pour militer et inciter les gens pour la campagne du non et pour un régime social-démocratique dans notre pays. Après l'indépendance, vu l'engouement pour le gouvernement d'union nationale et d'unité nationale, eh bien, Thierno Amadou Ba, qui avait demandé à être mis à la retraite, acceptera sous la pression de ses amis à se remettre au service du nouveau gouvernement. Il servira comme commandant de la circonscription de l'Abbé et de Cancan. Il sera rappelé à Conakry pour servir comme directeur de cabinet de Damantan ou de Saint-Konkaba, selon les sources qu'on a obtenues. Ensuite, il demandera à être remis à la retraite. Là, les choses étant peu claires, certains indiquent qu'il est revenu à l'Abbé en 1966, d'autres en 1963. En tout état de cause, il prend définitivement la retraite et s'installe à l'Abbé. Il est imam à la mosquée, il consacre le reste de sa vie à l'écriture, à la religion, à l'écriture historique et à la religion. Notamment, il écrivit un guide de prière en français illustré avec des photos pour vulgariser la pratique de la religion et, en collaboration avec son frère Elhadj Cheikh Baldé, auteur de plusieurs monographies sur la civilisation et la culture du Fouta Djallon, qui fut aussi directeur de l'Institut national de recherche de la documentation et de RDG, ils entreprennent tous les deux à écrire, à produire une histoire assez profonde de l'histoire du Fouta Djallon qui verra le jour dans des circonstances qu'on va évoquer en 2 tomes. Le premier tome explique l'histoire des origines à la pénétration coloniale, le second tome de la pénétration européenne à l'occupation française. Le manuscrit sera terminé le 31 août 1970, soit 3 mois avant son arrestation. L'écrit tire parti de manuscrits de leur père, de sources orales et de documents de l'Institut national de la recherche et de la documentation guinéenne que dirigeait son frère. Les 2 tomes sont une synthèse et une référence inestimable de l'histoire du Fouta Djallon. Ils sont écrits par des autochtones, des érudits qui sont immergés dans les mœurs et les traditions du Fouta Djallon. En ce sens, ils diffèrent des œuvres de colons qui, quel que soit l'état d'esprit, restent des condescendants s'ils ne sont pas simplement racistes. Elhadj Cheikh Baldé, son frère, mourut en 1972. Du fait de l'atmosphère de terreur du PDG, l'œuvre ne sera publiée qu'en 2002 aux éditions L'Harmattan avec une préface de Djibril Tamsirian. Et moi, je me rappelle quand on était jeune après son arrestation, on chuchotait en famille à l'abbé de ne pas dire que Thierno Amadou Ba avait écrit une histoire du Fouta Djallon. C'était un secret de famille dont personne ne voulait parler pour ne pas qu'on vienne encore saccager la famille, arrêter des gens et les terroriser. En tout état de cause, dans son parcours, nous revenons sur son parcours après l'indépendance. Entre 1963 et 1970, quand il a pris la retraite et qu'il est revenu à l'Abbé, malgré son choix de se consacrer à la religion et à la culture, Thierno Amadou Ba sera la cible du PDG, de ses provocations
et des ravages de Sékou Touré et finalement une victime de sa répréhensible vengeance. Diané Lansana, dont on a parlé ici en 2 émissions, l'une en français et l'une en pulaar, fut nommé commandant à l'Abbé pour assumer cette sale besogne. Diané Lansana est un personnage malin et aussi hargneux que Sékou Touré. Il tenait d'interminables conférences à longueur de journée avec son acolyte Samba Safé, sur lesquelles on va faire une note explicative plus tard, durant lesquelles il lançait des vitupérations, particulièrement à l'encontre de Thierno Mamadou Ba. Je me rappelle lors d'une de ces conférences, Diané Lansana alluma un feu sur un plateau qui tenait Samba Safé. Il déclara que Thierno Mamadou Ba est un feu de paille et que la révolution est un feu éternel. Thierno Mamadou Ba restait totalement serein face à ces attaques. Il ne cédait ni à la peur, ni à la résignation. Au contraire, il continuait ses activités culturelles, l'écriture sur la religion pour apprendre aux gens à prier, à faire des ablutions et à pratiquer la religion, en même temps qu'avec son frère, il se consacrait à produire l'œuvre de leur vie qu'ils nous ont laissée heureusement. Mais Diané Lansana cherchait tout le temps à le provoquer, trouvait des moyens. En 1967, Diané Lansana accentua la provocation. Il saisit des terrains qui appartenaient à El Hadji Mamadou Ba dans le quartier de Konkola à l'Abbé. Et puis il les distribua gratuitement à des personnes. Quand Thierno Mamadou Ba, qui passait à côté à Konkola, vit des gens en train de commencer à construire, il retourna, il dit à son chauffeur de l'amener chez le commandant, qui était Diané Lansana. Il dit à Diané Lansana, ces terrains m'appartiennent, j'ai les titres fonciers, j'ai tous les papiers expliquant que je les ai achetés. Diané Lansana s'est mis à l'insulter en le traitant de contre-révolutionnaire. Et le vieux excédé le gifla, mais Diané Lansana ayant pris peur, il signera l'arrêt pour que l'imam récupère ce terrain. Mais en même temps, il scellera le destin du vieux parce que quelques années plus tard, 3 ans plus tard, il l'embarquera dans les purges de 1970, après le débarquement des Portugais, dont il ne reviendra jamais. Pour ce qui est de son arrestation, il sera arrêté 7 jours après le débarquement. Pour vous dire, 7 jours après le débarquement, dans la confusion générale, le PDG avait préétabli les listes de personnes à arrêter. Sinon, rien ne peut expliquer qu'on puisse arrêter une personne 7 jours, surtout une personne de cette envergure. Et pour l'arrestation, elle est un peu rocambolesque, pour montrer que le PDG, les méthodes et l'arrestation est symbolique de la façon dont le PDG opérait. Il testait les gens. Il savait l'assise morale et populaire de Thierno Mamadou Ba dans la région de l'Abbé, du fait de ses origines, de ses œuvres, de ses positions religieuses et intellectuelles. Donc, pour l'arrêter, il fallait trouver une excuse pour tester les réactions des gens avant de l'accuser. Alors, ils décidèrent d'utiliser la religion et la fête de la fin du mois de Ramadan. Donc, ils envoient une délégation pour informer Thierno Mamadou Ba, qui était imam, qu'une décision a été prise de ne pas faire la prière le 29. Thierno Mamadou Ba leur répondit, c'est pas le parti ou le gouvernement qui décide. Moi, si j'étais fonctionnaire, c'est pas le parti ou le gouvernement qui décide des prières de fin de Ramadan. C'est l'apparition de la lune. Et donc, les agents du PDG dont on a parlé avant, qui étaient Bemba Diakhaby, Viola Biko, qui sera arrêté, qui fera le Camboiro et qui fera une reconversion assez spectaculaire plus tard, eh bien, ces gens répandirent que l'imam a refusé d'obéir aux ordres du gouvernement de tenir la fête du Ramadan à un tel jour. Parce qu'il redoutait des arrestations. Ils ne voulaient pas l'accuser de complot au début. Et ils cherchèrent, et ils avaient compris d'ailleurs qu'à l'Abbé, tous les membres des services de sécurité étaient réticents à aller arrêter l'imam, qui de surcroît est fils de Thierno Léo Bandia. Ils trouvèrent en Hervé Vincent, qui
servait à l'abbé à l'époque et qui se faisait passer pour un ami de la famille. Et parce qu'il était chrétien, ils le convaincurent d'aller procéder à l'arrestation de Thierno Mamadou Ba, tout en répandant dans la ville l'idée que l'imam a refusé l'ordre. Donc il minimisait l'effet parce que les gens disaient, bon, si ce n'est qu'une dispute au sujet de la fête, eh bien ils vont le relâcher. Et de là, quand ils l'arrêtèrent, ils l'envoyèrent au Kangela Djoumar, le temps de tâter le pôle des populations. Et la campagne d'intimidation et de purge s'intensifiant, et voyant qu'il n'y avait aucune réaction spontanée à laquelle ils s'attendaient, ils transférèrent Thierno Mamadou Ba du Kangela Djoumar à Pita. Et une fois qu'ils s'assurèrent que, bien, il n'y a pas de réaction du tout, et ensuite, pour couper l'imam de sa famille qui avait réussi par le contact des gardes de Pita à avoir des contacts avec lui directement, eh bien, ils le transférèrent à Kankan. Lors du transfert, il prit l'avion à l'abbé. Il était enchaîné et portait le même boubou-lépi avec lequel on l'avait arrêté. Ce sera sa dernière apparition en public. Beaucoup de gens de l'abbé, ce jour-là, étaient en émoi de voir que l'avion qui a atterri et qui transportait les passagers, il y avait une jeep qui attendait avec Thierno Mamadou Ba dans une encoignure de l'aéroport. Quand tout le monde embarqua, eh bien, ils prirent l'imam enchaîné et ils le conduisirent dans l'avion. J'ai encore on a des neveux, des nièces plutôt, deux qui voyagèrent avec l'oncle à Kankan et qui furent traumatisés. L'année dernière, quand on a fait l'émission, une d'elles, qui vit au Canada, m'a appelé pour me dire que jusqu'à présent, quand elle y pense, elle a des pleurs. Et la campagne donc continua. Et on le sait que 54 jours plus tard, eh bien, il y aura les fameux procès populaires avec les dénonciations publiques, les arrestations. Et donc, Thierno Mamadou Ba sera dénoncé comme agent de la 5e colonne. Il avait des complices à Pita du nom de Oumar Ba, Sek Thierno, Bari Modi Ouri, Balde Abdraman de Kompaya, Babano, son fils, ainsi que de nombreux cadres de la famille de Boubandia. Selon les mêmes campagnes mensongères du PDG, Thierno Mamadou Ba était payé $5,000 américains à l'époque. Et pour faire une note sur ce point, $5,000 à l'époque, en 1970-71, c'est plus de $30,000 par mois aujourd'hui. À titre de comparaison, le salaire actuel des directeurs de la CIA est d'environ de $14,000 par mois. Donc, voilà comment le PDG mentait sans vergogne avec des populations ignorantes de la réalité internationale et de toute mesure de décence pour dire que un vieil imam à l'abbé dont toutes les occupations tournaient autour de la religion et de l'histoire de sa culture et de sa région, touchait le double de ce que touchent les directeurs de la CIA. Et on l'accusera donc, on le dénoncera, et après les procès, et puis on disait d'ailleurs qu'il utilisait cet argent pour entretenir une de ses filles qui faisait des études d'infirmière à Dakar. Toujours pour donner des fausses précisions qui font croire à l'opinion que le parti avait des informations. Alors que c'est des rumeurs qui fabriquaient, qui collaient l'une après l'autre pour donner un semblant de vérité. Et donc, Thierno Mamadou Ba sera transféré à Kankan. Et en prison aussi, certains prisonniers nous ont raconté que c'est lui toujours qui dirigeait la prière à l'intérieur de la prison. Et comble du malheur, parce que beaucoup de membres de la famille de Thierno Mamadou Ba seront arrêtés avec lui après son arrestation, dont l'un qui était son neveu El Hadj Cherif Diallo, qui était le fils de sa sœur. El Hadj Cherif Diallo donc sera amené à Kankan, dans la même prison où se trouvait son oncle. Il sera le dernier membre à voir l'imam vivant. À sa sortie de prison, il raconta leur entrevue au reste de la famille. Du fait des mauvaises conditions carcérales, Thierno Mamadou Ba avait contracté le choléra, qui était très fréquent à l'époque.
Malgré cela, ses inquiétudes allaient vers le reste de sa famille dont il était le patriarche. Quand il vit El Hadj Cherif Diallo, son neveu, il lui demanda combien d'autres membres de la famille avaient été arrêtés. C'était ça qui le tracassait. Il ignorait que son fils, Babano, qui fut secrétaire d'État au Trésor, une de ses filles, Mariama Poreko, une entreprenante de l'abbé, une femme très entreprenante de l'abbé, et plusieurs de ses neveux, dont Mamadou Sow, El Hadj Tahirou, avaient été arrêtés. Mais en dépit de sa santé qui était très chancelante, il réconforta El Hadj Cherif, son neveu. Il lui dit que Dieu leur avait imposé ces épreuves pour les laver de leurs péchés. Il espérait ainsi qu'ils bénéficieront de la clémence divine le jour du jugement dernier. Et quand, voyant que sa santé chancelait, sur instruction de Sékou Touré, Siaka Touré ordonna qu'on l'enterre vivant dans une fosse commune. La famille a essayé, une des personnes qui a assisté à l'enterrement, un des gardes, serait revenu dire à sa femme qu'il va lui montrer où Thierno Mamadou Ba a été enterré parce qu'il savait ses origines et il dit qu'un jour la famille va venir demander où se trouvent ses restes. La famille a essayé, mais le garde étant mort, sa femme n'étant pas disponible, ces tentatives n'ont jamais abouti. Donc, son cas n'est pas unique. Il y a des milliers et des milliers de morts enterrés dans des fosses communes sans sépulture. Les cimetières de la nation attendent ces tombes. Le tabou des fosses communes doit être levé. Les disparus doivent être réhabilités. C'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui. La question qu'a posée sa fille en voyant les tombes de ses oncles derrière la tombe de son grand-père, quand elle a dit où est mon père, où est la tombe de mon père, elle pose une question qui se pose à nous tous. Si l'on ne veut pas continuer à vivre les séquelles de ce mal permanent, eh bien, on doit répondre à ces questions. On ne doit pas l'ignorer. On doit aller au fond, chercher à creuser toutes les fosses communes, les ouvrir, faire des recherches d'ADN autant que possible, renvoyer tous les corps là où ils devaient être enterrés. Et selon nos traditions, réviser les mensonges sur les procès, balayer les calomnies, expliquer comment ils ont été arrêtés, pourquoi ils ont été torturés, qui furent les délateurs, pourquoi sont-ils morts de morts si sauvages dans une société qui se dit si civilisée. On doit cesser le silence autour de ces questions. On doit pointer du doigt les criminels et les crimes. Sinon, on fait le lit à des crapules tels que Alpha Condé qui viennent sous la devise de la démocratie, prendre une nation qui était déjà sous joug, maintenir le joug, piller le pays et vouloir se maintenir par la violence jusqu'à la mort. Des vieillards séniles qui n'ont jamais pu fonctionner normalement, à plus forte raison quand ils sont vieux. Qui a fait le lit? Qui a créé les conditions pour que ces gens de Lassana Conté qui sont incultes, des Dadis qui sont fous, des Konaté qui sont demeurés, des Alpha Condé qui sont des bandits, des petits bandits de grand chemin, des petits bandits aventuriers, pourquoi on continue à subir ces gens-là? Qui leur a fait le lit si ce n'est Sékou Touré et son système? Si on ne nettoie pas ce système, croit-on que, par miracle, eh bien, la nation va se relever comme ça, autour de passe-passe d'élections qui sont gagnés d'avance? Il faut qu'on arrête ce jeu, parce que c'est un jeu malsain. Il ne nous avancera jamais. On doit se revenir, poser les questions essentielles. En posant les questions essentielles, on trouvera les solutions faciles, pas faciles, les solutions
les prix à payer pour que notre pays soit libéré. Il faut qu'on arrête de nous jouer un jeu, de nous cacher la vérité. Et si on ne veut pas du tout si on veut arrêter ce perpétuel banditisme dans lequel notre pays a été mené par des crapules, posons les questions essentielles. Pourquoi on a tué des gens et où et comment et quand? Si on arrive, les débuts de réponse qu'on arrivera à poser, nous éclairerons la voie. Eh bien, cette voie, ce n'est pas une voie facile. Elle nécessitera des sacrifices. Les gens qui sont prêts à se sacrifier se présenteront et se sacrifieront pour que les autres puissent avancer. Ça ne se fera pas de façon facile. Ce n'est pas en seulement se posant les questions comme on le fait ici contre eux. Les questions servent à élaguer la voie, à éclairer les consciences pour que des gens comprennent que dans toute société normale, eh bien, il faut que des gens se lèvent, se sacrifient parce que cela assurera un avenir meilleur aux générations qui vont venir. Avec la conviction intime et unique qui est le fondement de la foi que dans tous les cas, ils vont mourir. Et s'ils décident que leur mort soit fructueuse en libérant leur pays du joug de bandits qui se succèdent de façon lancinante sur notre histoire, eh bien, on aura fait un pas. Mais les bonnes volontés n'apparaîtront pas, ne tomberont pas du ciel, elles tomberont du débat clair, précis, qui revisite les réalités tragiques qui ont été parsemées dans notre histoire. Pour terminer, je voulais tout juste rappeler ici qui fut Samba Safé. Et rappeler, j'ai parlé de l'INRDG et j'ai parlé de Samba Safé. Samba Safé était un instituteur originaire de Tchoukou à Labé. Il était d'une origine castée, mais comme après l'indépendance tout le monde était libre, il fut comme promu par le PDG comme secrétaire fédéral à Labé. Et il régna en provocateur et en démagogue. Il n'ayant jamais été subi aucun ostracisme du fait de sa condition de casté, il deviendra comme un chien en laisse avec Gianni Lansana, comme on l'a dit, sera gouverneur ensuite. Il organisait tout le temps des conférences pour faire la propagande, insulter, crier et chanter les louanges de Sékou Touré. Eh bien, comme Alpha Condé l'a essayé de le faire avec les Mandé Ndialo, eh bien, il était encouragé à insulter tout ce que la société Peul avait de noble. Et quand on aura fini de l'utiliser, il sera arrêté durant les mêmes purges et on va le nommer gouverneur à Dingra puis à Kankan, et à Kankan il sera arrêté, il fera des aveux en suppliant la clémence de Sékou Touré en pleurs, il déclarera qu'il est d'origine castée et qu'il doit tout au PDG, mais ce fut en vain. Il mourra des suites de sa torture. Certaines personnes ici ont indiqué, comme ils vont indiquer, qu'elles ont assisté à son arrestation et aux bastonnades à mort qu'il subira dès après. L'INRDG dont on a dit ici que le directeur était El Cheikh Baldé, qui était le frère de Thierno Madouba, eh bien, cet institut, c'est l'ancien IFAN, et l'immeuble était au bord de la mer et abritait le musée national, et comble et symbole de la déchéance de notre nation, c'est cet endroit qui est devenu le camp de torture de sinistre renom appelé Koundara. Sur une note personnelle, Thierno Monembo, dont le père était un ami de El Hadj Cheikh, m'a confié que c'est dans cette librairie nationale, à la Bibliothèque nationale, bientôt, s'il vous plaît, qu'il a pris le goût de la lecture. Et moi aussi, on discutait comme ça de façon émouvante. Plusieurs années avant, il m'a dit ça et je lui dis, mon Dieu, moi aussi quand j'allais en vacances chez El Hadj Cheikh Baldé, j'y allais 2 fois, c'était mon havre de paix. Je me rappelle jusqu'à présent des livres que je lisais, j'avais 9 et 10 ans. Et, comble du malheur, c'est cet endroit qui est un havre, qui nous a produit, qui a contribué à nous produire des Thierno Monembo.
qu'on a transformé en camp de torture. Réfléchissez. Nous prions Dieu de nous donner le courage de laver les souillures que ces criminels ont imprimées sur notre pays. Nous saluons la mémoire de toutes nos victimes, et en particulier celle de Thierno Amadou Ba, auquel nous rendons hommage aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, M. Ba. On va passer la parole maintenant au panel de la Commission centrale de Port-Alfred Bantal Fouta Djallon. Monsieur Lamine Diallo, on vous donne la parole. Alors, quelqu'un doit faire... Ok, Hamid. Alors, bonsoir. Merci Bachir pour cet exposé-là très pathétique de la vie tragique, la fin tragique de Thierno Mamadou Ba, l'imam de la mosquée de la Paix. Et je salue tous les auditeurs de Fréquence Scandale et je salue aussi le panel de Fréquence Scandale et les membres de la commission centrale de Port-Alfred Bantal Fouta Djallon qui sont en ligne. Monsieur Barry, merci aussi toujours pour la bonne introduction. Vous savez, le régime de Sékou Touré a été une catastrophe pour la Guinée, une catastrophe créée par la volonté d'un gouverneur des colonies, en la personne de Corneille Gentil, d'utiliser des personnes comme Sékou Touré pour venir combattre les intellectuels africains de la Guinée. Et Sékou Touré, ses relations intimes et hors nature avec Corneille Gentil s'est hissé à la tête de la Guinée et il n'a jamais pardonné toutes les personnes qu'il avait eues comme opposants pendant la période coloniale. Bachir vient de mentionner ici que Thierno Mamadou Ba était membre du BAG et puis du PRA qui était le résultat de la fusion entre le parti de Barry III et celui de Barry Jawad. Donc toutes les personnes qui ont appartenu à ce parti-là, et bien que à l'indépendance, tu avais eu unanimité derrière pour aller voter pour l'indépendance, on a vu même que Barry III faisait partie des gens, et Thierno Mamadou Ba qui faisait partie des gens qui ont fait campagne à l'Abbé pour le non. Mais malgré cette union, Sékou Touré a gardé la rancune contre toutes les personnes qui étaient membres des partis d'opposition. Et c'est pour cela que malgré la retraite de Thierno Mamadou Ba, malgré le fait qu'il s'était complètement retiré de la politique et qu'il s'était concentré à la religion, ils ont trouvé le moyen de venir l'accuser de complot et le jeter en prison. Et donc c'était l'objectif de Sékou Touré, de se venger contre toute personne qu'il a eu comme adversaire pendant la période coloniale. Et aussi, comme il était de basse extraction, on a fait ici la biographie de Sékou Touré. On a bien précisé que c'était un enfant naturel et qui a été élevé dans la famille de Alpha Touré, le père d'Ismaël Touré. Alpha Touré lui-même, on a appris ici pendant nos recherches et au cours de nos émissions, il avait été arrêté pour vol, pour récidivisme de vol, et qu'il avait été finalement envoyé au bagne en Mauritanie où il finit ses jours. Donc c'est cette famille-là, cette personne ici de ce milieu criminel qui s'est hissé à la tête de la Guinée et qui a commis tous ces crimes dont nous continuons à payer le prix aujourd'hui.
Bachir a bien précisé aujourd'hui, si nous avons eu cette succession de présidents médiocres, c'est par faute de Sékou Touré et par le biais de sa mauvaise gestion de la Guinée, de sa gestion criminelle de l'État. Alors, Yacoba Madouba, qui était une institution en Guinée, c'était une institution à l'abbé, hein, et qui avait mené une vie simple et noble, hein, et arrêté, et torturé, et enterré vivant. Personne ne peut imaginer encore ce genre de crime, hein, qui s'est passé en Guinée. Je ne connais pas une partie du monde, hein, où, pendant une période de paix, les gens se livrent à des crimes pareils. Et l'État qui est là, qui est supposé protéger les droits des citoyens, c'est cet État qui va arrêter des personnes ressources pour le pays, et qui les détruit. Tout simplement parce qu'ils veulent un contrôle absolu et ils veulent créer un système nouveau. Et tout ce qui était au-dessus d'eux, pendant une période donnée de la vie, devait disparaître. Et comme eux, ils sont venus, comme lui, Sékou Touré, hein, il n'était venu de nulle part et il n'avait aucun niveau. Nous savons ici que grâce à l'assistance du vieux Fodé Marega, hein, le père du docteur Marega, qu'il a pu quitter Farana et aller à Conakry et être inscrit à l'école, au centre d'apprentissage, où d'ailleurs il a été classé parmi les derniers au test de placement, parce que c'est les derniers au test de placement qu'on envoyait faire menuiserie. Donc lui, avec son bas niveau, s'il décide d'éliminer tout ce qui est au-dessus de lui, certainement, je crois, personne ne reste. Et il a commis des ravages dans toutes les villes de la Guinée. Et partout où il est passé, toutes les personnes ressources de ces localités ont été éliminées. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance à Sigiri. Et à Sigiri, ils ont détruit la ville. Quand ils ont sorti la loi 4 de 1264, ils ont rasé la ville pratiquement. Parce que toutes les boutiques ont été cassées par le gouverneur de l'époque. Alors, à l'AD, on ne parle pas, et particulièrement la famille Da, de Dosare, a été une cible de ce régime. Et pratiquement beaucoup des enfants de Tchernobyl Bandian et ses petits-enfants ont fait la prison. Et beaucoup ont disparu au Cambouaro. Et Sékou Touré a comblé ces massacres et ces crimes en déclarant la guerre au Peul, publiquement, et en parlant de complot Peul à la suite de l'arrestation de Diallo Télé. Donc, nous continuons à vivre les conséquences néfastes du règne de Sékou Touré en Guinée. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un autre despote qui, après 10 ans de gaffe et de malgouvernance, peut encore, à l'âge de 82 ans ou plus, perpétuer son règne en Guinée. Et pour ça, il est prêt à tuer, à massacrer, à faire du n'importe quoi. Et tout ça aussi parce que les Guinéens n'ont jamais mis l'accent sur l'état de droit, sur le respect de la personne humaine. Et malgré tout le combat qu'on a mené pendant ces 10 dernières années, le focus des Guinéens est toujours le pouvoir à faire du président. Alors que ça devrait être la lutte pour l'état de droit, la lutte pour le respect de la dignité humaine, pour le respect du droit de l'individu. C'est pour cela que moi j'aime, par exemple, la Constitution américaine, parce qu'elle commence par cela. Elle dit que toute personne, tout être humain est une création du bon Dieu avec des droits inaliénables, le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la poursuite du bonheur personnel.
Il ne parle pas de peuple, il parle de la personne humaine, de l'individu. Et quand on respecte les droits d'un individu, les droits de l'individu dans un pays, qu'on peut parler d'état de droit. Là que dans ces pays-là, personne ne peut venir t'arrêter illégalement. Personne ne peut te faire disparaître, quelle que soit la nature du crime commis. Toute personne a le droit d'apparaître devant un juge et devant une cour de justice et se défendre contre ceux qui l'accusent d'un crime, quelle que soit la gravité du crime. Mais en Guinée, ce que nous avons vu, même rendre le corps du défunt à sa famille pour que sa famille puisse faire le deuil, ils ne le font pas. On disparaît les gens et ils se taisent. Mais je dis ceci en disant que toutes ces personnes qui ont commis ces crimes-là, qui étaient responsables de ça, ont fini de la même façon. Yaka Touré, qui a fait enterrer Maman Madouba vivant, a fini devant un peloton d'exécution que personne ne sait où il est enterré aujourd'hui. Et les gens ont précisé que le jour de son exécution, il avait dit là-bas qu'il avait des enfants. De ne pas le tuer, qu'il avait des enfants. Tout en oubliant que toutes les personnes qu'il a massacrées, il a fait exécuter. Et qu'il a exécuté lui-même, ou qu'il a emprisonné et torturé, avaient aussi été des pères de famille ou des mères de famille et avaient des enfants. Alors, c'est cette pourriture humaine qui a gouverné la Guinée et qui a détruit ce pays. Donc, nous devons tirer les leçons de ça. Nous devons soigner ça pour que la Guinée sorte de ce problème-là, de ce cycle de violence de l'État contre les citoyens de ce pays. Parce que c'est tout le problème des Guinéens, c'est la violence de l'État contre les citoyens. À part ça, la Guinée est composée d'une population dynamique et entreprenante. C'est en Guinée que nous avons des artisans, des éleveurs, des cultivateurs. Ce n'est qu'en Guinée et des commerçants, des hommes d'affaires. Ce n'est qu'en Guinée. Moi, j'ai fait quelques pays africains. C'est rare de retrouver ce monde-là, ce genre de population dans un pays. Mais tout ça ne veut rien dire quand on ne fait pas attention à qui on confie le pouvoir dans ce pays. Alors nous devons combattre pour mettre fin une fois pour toutes au pouvoir des canailles en Guinée. Parce que nous avons été gouvernés par une canaille depuis l'accession de ce pays à l'indépendance. Accession d'ailleurs qui est une tricherie, parce que nous avons fait ici, raconté ici dans quelques circonstances, l'indépendance de la Guinée a été acquise. Ça a été acquise parce que le général de Gaulle est revenu au pouvoir en mai 1958 et qu'il a proposé la communauté avec les colonies pour l'indépendance. C'est pas parce que nous avons mené un combat quelconque où nous avons pris un fusil. Nous avons bénéficié de la lutte et des circonstances, de la lutte de certains pays, certaines populations et des circonstances internationales qui avaient affaibli les pays colonisateurs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cela s'est suivi par la lutte par le peuple vietnamien pour son indépendance qui a vaincu la France à Dien Bien Phu, et par la lutte du peuple algérien dirigé par les Dembélé en Algérie. Ce sont ces mouvements armés qui ont fait comprendre aux Français qu'ils ne pouvaient pas garder les colonies et qui a permis le retour du général de Gaulle au pouvoir et qui a permis aux pays africains d'accéder à l'indépendance. C'est tout. Donc, les gens du PDG ici ou les sectouristes continuent à se vanter que c'est eux, ils ont fait un petit discours devant le général de Gaulle et que c'est ce qui a donné l'indépendance à l'Afrique. Alors, c'est vraiment mentir et c'est une fraude
et qu'il faut qu'il cesse de dire ça. Il faut que l'histoire de la Guinée soit racontée telle qu'elle s'est passée, hein, et qu'on cesse de nous emmerder avec ces faux zéros-là que nous avons, alors que c'est des criminels qu'on devrait condamner. Et c'est ça le truc. La tragédie de Thierno Mamadouba, la fin tragique de Thierno Mamadouba est regrettable, et nous demandons toujours à sa famille d'être très forte et de regarder, et de se lever pour combattre pour l'état de droit. C'est la seule façon de réhabiliter ces victimes-là. C'est la seule façon de venger ces victimes, c'est d'exposer les criminels qui les ont assassinés. Ce que moi j'avais à dire ici, c'est pas grand-chose à ajouter, et je demande au bon Dieu d'accorder le paradis à toutes les victimes du régime de Sékou Touré, et particulièrement à Thierno Mamadouba. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. Diallo Thierno Ibrahima, vous nous écoutez? Alors, si Diallo Thierno Ibrahima n'est pas à l'écoute, on va donner la parole au panel de la grande radio Gandal. Et là, là, nous passons la parole au panel de radio Gandal. Elhadji Ibrahima Nabello. Elhadji Ibrahima, on vous adresse nos condoléances d'abord à la suite de la perte que nous avons ressentie à la personne de ce grand aîné Elhadji Mamadouba. Je sais que vous êtes liés, c'est votre famille. Donc, nous attendons vos contributions, vous aussi, à cet exposé. Bien, je vous remercie et bonsoir à tous les auditeurs de Fréquence Gandal, mi salmini heɗotoɓe de Fréquence Gandal fo. Et bonjour aussi à la commission centrale de Portal Fibantal. Et comme on le dit communément, vous venez de chez vous et vous êtes chez vous encore. Et par la suite, circonstances obligent, félicitations à Fréquence Gandal pour la vision, pas Fréquence Gandal, Portal Fibantal pour la vision qu'elle a eue. Et d'ailleurs, c'est la même vision que Fréquence Gandal sur ce qui se passe actuellement en Guinée, qui était déjà prédit. Portal Fibantal a fait comprendre qu'on ne peut développer que dans la justice. La justice est un préalable au développement. Et c'est pour ça que Justice in Guinée a été créée. Et c'est vrai, tous les jours qui se suivent vous donnent raison. Merci encore et bravo. C'est juste une parenthèse. Et le combat connaît. Et je vous remercie encore pour le thème d'aujourd'hui. Je suis intéressé à celui-là à plus d'un titre. Premièrement, en tant que membre du panel de Fréquence Gandal dans cette émission, mais je suis un petit-fils de Thierno Mamadouba. C'est le père spirituel de mon père. C'est lui qui a élevé mon papa. Et c'est Thierno Mamadouba que je connais comme grand-père paternel. Et troisièmement, je suis fils de rescapé de Camboiro, en la personne de mon père, Elhadji Ba libraire, Ba Mamadou libraire. Je suis rescapé de Boiro aussi. Pour y avoir séjourné 1 an et 2 semaines, 1 mois, 2 semaines. 16 juin 76, 1er août 77. Sans compter maintenant les autres oncles et tantes, y compris ma marade. Alors, pour ce qui est de parler de Thierno Mamadouba, c'est pas très facile. Parce que c'est des gens qui ont eu une formation coloniale, mais en même temps qui avaient reçu une formation
coutumière. Lorsque je dis coutumière, c'est celle du Fouta Djallon, l'école coranique, et avec la vision de leur père, l'école coloniale. Malgré les charges qui étaient à l'école, à l'internat et autres, la formation continue était de mise. Même lorsque Thierno Mamadou était en poste ailleurs, la formation coranique continuait à travers un des élèves de Thierno Ali Boubandian qui recevait la formation et à son tour allait la transmettre aux enfants, notamment M. Baldé-Chaïkou, le frère de Thierno Mamadou et Thierno Mamadou. Donc le téléenseignement était là. L'enseignement à distance déjà était là. Et il y a un élément qui est très important que je vais relever. Lorsque Thierno Mamadou a été nommé commandant de cercle de Kankan, il a été remplacé à la baie par le doyen Senkoun Kaba. À Kankan, Thierno Mamadou a eu à réunir les différentes confréries musulmanes de Kankan, les mettre autour de la même table, si je puis m'exprimer ainsi, pour trouver un terrain d'entente et achever la mosquée de Kankan, la grande mosquée de Kankan. Elle a été fondée très tôt, dans les années 50, et croyez-moi que c'est cette mosquée qui a été inaugurée tout dernièrement dans les années 2000 et quelques. Fondée en même temps que celle de l'abbé, qui a été remplacée par celle qui est utilisée actuellement. C'est pour vous dire qu'il y avait des problèmes de confrérie à Kankan, entre les Gadriya, les Wahhabiyas et autres. Et c'est dans la case de Elad Diogo. Et à ce moment, lui, il était commandant de cercle de Kankan. L'inspecteur primaire de Kankan, c'était son frère Elad Baldé-Chaïkou, M. Baldé-Chaïkou, et Elad Diogo. Par l'intermédiaire d'Elad Diogo, qui était l'un des doyens des Peuls, ils ont pu, dans la case du Fouta Djallon, réunir ces gens-là et ils ont retrouvé un terrain d'entente pour continuer le chantier de la mosquée de Kankan. C'est un fait qu'on m'a raconté étant à Kankan. Aussi, mes frères et sœurs, Thierno Mamadou avait une notoriété très haute. Quand je dis très haute, c'est point de vue étendu et hauteur à la fois. Il avait des relations au niveau de toutes ces générations, au niveau de toutes les villes. Vous savez, c'est des gens qui étaient tous regroupés dans une école, comme une école nationale ou une école fédérale. J'ai mon grand-père maternel, Alpha Amadou Thiapata, qui a connu Thierno Lamine, qui a connu Thierno Mamadou et avec lesquels il a de très beaux souvenirs. Selon lui, Thierno Mamadou était quelqu'un qui était renfermé, mais qui écoutait beaucoup, mais très têtu dans ses décisions et ses convictions aussi. Et quelqu'un qui est beaucoup accroché à la notion de noblesse dans le cadre de la droiture. Quand je dis noblesse dans le cadre de la droiture, c'est que même nous, ces petits-enfants, nous le craignions.
Parce qu'il y a jusqu'où il pouvait aller avec les petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours que nous soyons droits. Et qu'il n'y avait pas de raison de dévier, pas de se tromper, mais de dévier. Et comme tout enfant, nous préférions aller chez ceux que nous trouvions plus doux. Et là, le plus souvent, c'était chez les grands-mères. Parce que de sa génération, on n'osait pas dire que nous n'osons pas Thierno Mohamed Ba et que nous cherchions refuge auprès des autres. Non, ce n'était pas possible. Mais voilà un aussi qui, partout où se trouvait un de ses parents, par des liens de sang, son pied l'y amenait. Il n'y avait pas d'exception. Il suffit qu'il soit lié par le sang à un individu, son pied le mènerait dans la concession, dans la cour, dans la maison de ce dernier. Il n'y avait pas d'exception pour cela. Et son amitié avec Diallo Yassine. C'est pour cela que beaucoup se demandent si Diallo Yassine était Ba ou Diallo. Et comme il a été souligné, c'est Thierno Mohamed Ba qui a géré les biens de Diallo Yassine à son absence jusqu'au redressement, pratiquement. Et Issa Diallo était pertinemment au courant de tout, bien entendu. Mais voilà une victime, comme d'habitude. Parce que dans le mal de Sékou, il touche à tous les points. Tous les âges, ce n'est pas son problème. Il fabrique des ennemis. Il faut qu'il y ait un échantillon de chaque catégorie, de chaque couche sociale, de chaque race, parce que c'était ça, sa démocratie à lui. Ce n'était pas du parti, ce n'était pas pour avoir des bénéfices du gouvernement, des bénéfices de la République, à part égale, non. La démocratie de Sékou, c'était lorsqu'il faisait mal aux citoyens de la Guinée. Lorsque sa personnalité, son côté diabolique, son côté satanique sortait, il fallait que ça atteigne un échantillon de chaque couche sociale, de chaque groupe ethnique, de chaque région et pratiquement de chaque préfecture et village. Pourquoi ne pas dire chaque famille? Sékou est l'incarnation du mal, l'incarnation de Satan. C'est pas pour rien que je dis que c'est un accident de l'histoire. De tous les côtés, vous verrez. Il y a des gens qui se promènent aujourd'hui, qu'on dit que c'est des enfants naturels de Sékou, alors qu'ils se courbaient pour le blanc. Aussi, des gens, des personnes qui sont mortes, de morts mystérieuses, avec des points communs, que c'était des pédales de Sékou. Je ne veux pas citer de nom, mais qui sont restés célibataires, qui habitaient Conakry, qui travaillaient tous à la radio, et qui sont, ces personnes sont mortes de mort brutale. Il a fallu qu'on casse les portes de leur appartement pour retrouver des corps qui ont déjà commencé à enfler. Et des gens qui sont morts du temps de Sékou. Sacrifice humain. Fétichisme plus que Sékou, tu meurs. Et voyant que paranoïaque, plus aussi paranoïaque que Sékou, tu meurs, à plus forte raison plus que lui. Parce que tout s'interprète en occultisme et en fétichisme. Lorsque tout dernièrement, on a célébré la nuit des exécutions de 70 citoyens guinéens, c'était pour que le nombre de prisonniers corresponde au nombre d'années que Houphouët a vécu.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsque Oufo est né, je ne sais pas s'il y avait déjà l'état civil pour dire qu'il est né en 1906 ou 1905, etc., etc. Mais comme il s'agit de politique et autres, on se fie à ce qu'on se dit. Alors, c'est qu'on n'a pas épargné les enfants. Des enfants sont nés à Boiro. C'est le cas de la fille, du fils de Madame Cassé. Des enfants de 2 semaines sont allés à Boiro. Ça, c'est par exemple le fils de Kélétigui, Touré, son dernier fils, Amadouri Touré. Madame Alhamdia, Madame Petit Touré, a eu son enfant à Boiro. Et tant d'autres. Des femmes ont été emprisonnées, des femmes ont été torturées, des hommes ont été emprisonnés et torturés, de toutes les façons. Ils sont allés chercher des gens à l'extérieur pour les amener en Guinée. Almami Ba, en Sierra Leone, a été arrêté en Sierra Leone sous Siaka Stevens, transféré à Boiro. Almami Salifou de Bofa a été arrêté à Bofa, interné au bloc. Monseigneur Sidimbo. C'est pour vous dire que c'est un accident de l'histoire et on veut nous faire croire que c'est comme ça que ça va finir. Non. Surtout, en janvier 2011, on a entendu dire que c'est là où Sékou a laissé la Guinée qu'il la reprenait. Et lorsque d'autres personnes nous disent que ces enfants n'ont rien à voir, qu'est-ce que les enfants, des expulsés des maisons, ont eu à faire en politique pour mériter d'être expulsés, alors que leurs pères n'ont rien fait de mauvais? Le seul tort, c'est d'avoir aimé la Guinée et avoir eu foi en la vérité et rester au pays. Mes frères et sœurs, nous devons tous nous lever comme un seul homme, comme l'a dit M. Diallo Lamine, pour qu'on éradique ça sans passion, mais avec précision. Le système qu'il a installé n'est pas près de finir, mais ça incombe notre génération à nous de le faire. Et pour ceux qui ne connaissent pas Thierno Madba, quelques références parmi la jeunesse, ceux qui n'ont connu que Conté, c'est le papa de Marlene Fleur, qui est la fleuriste la plus connue de Conakry aujourd'hui. Et on a parlé de M. Barbano, qui a fait l'École nationale du Trésor et qui a restructuré la Banque centrale. Et c'est cette restructuration qui marche jusqu'à présent. Aussi, bon, mon grand-père, en voilà. Et voilà. Alors, je vous remercie et je vous cède le micro. Merci Elhaj Ibrahima. Alors, je ne sais pas si... Voilà, on va passer la parole maintenant au public. Si Elhaj Sankara, vous voyez ceux qui veulent intervenir, vous allez nous arrêter pour leur donner la parole. D'ici là, j'ai quelques questions à M. Bachir Ba. Et au cours de vos recherches toujours sur l'histoire de notre pays, nous avons toujours entendu quand on était à l'école, on suivait les dépositions de ceux-là qu'on avait arrêtés, de ces victimes-là, qu'on torturait pour leur faire lire leur propre accusation. Donc, voudrez-vous nous dire pourquoi alors le système du PDG a toujours parlé de ces services secrets allemands? Est-ce que ces services allemands, les services nazis, étaient opérationnels au moment où il y avait cette fameuse 5e colonne? Qu'est-ce que Touré a inventé, M. Ba? Comme disait Goebbels,
des fois, plus le mensonge est gros et irrationnel, plus les gens sont prêts à l'avaler. Ils se posent plus de questions. Ils font focus sur le son des mots. Parce que SS nazi, ça sonne peut-être dans la tête de Sécurité comme quelque chose de sensationnel. Eh bien, il a décidé de l'utiliser tout en sachant qu'il a affaire à un peuple globalement analphabète, qui entend ces mots qui sonnent nazisme et tout ça, bon, qui a des vagues idées sur ce que ça peut représenter. Bon, il utilise ce genre d'approximation pour masquer le vide de ses mensonges. Sinon, on sait que le nazisme mourut de sa belle mort en 1945, après la guerre, après que Hitler ait perdu la guerre. Et les SS, qui étaient des gens, une cellule spécialisée à l'intérieur du nazisme, c'est une autre branche de la police secrète de répression et d'arrestation. Mais qu'importe ces analyses, qu'importe cette réalité, ce qu'il faut faire, c'est l'amalgame qui marche. C'est de montrer des dollars, comme je l'ai expliqué ici, $5,000 par mois, $400,000 pour Bakary Bangoura pour être recruté, de primes de recrutement, des briquets à gaz pour recruter Tarandiallo, qui ne fumait même pas, et dont on connaît l'honnêteté et le fi qu'il fait des biens matériels. Mais c'est le mensonge qui compte, c'est l'effet sur les masses, c'est de faire semblant de tout connaître en avançant des mots. Surtout, plus on est inculte, plus on aime ces gros mots. C'est ça que Sécurité a pu trouver devant un peuple qui était pas averti, et surtout dans un contexte où il n'y avait pas de débat. C'était le seul qui parlait. Donc, à partir du moment où on a aboli la profession d'avocat et toutes les professions libérales en 1963, eh bien, tout accusé, c'était déjà un coupable. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on accuse des gens sur des audios présentés alors qu'ils sont vivants, censés être vivants. Donc, tout était basé sur un mensonge tellement gros qu'il désarçonne l'esprit. Tu te dis quand même, un président, surtout dans nos sociétés traditionnelles, une personne qu'on a mis à la tête d'une nation, ne peut pas venir à la radio mentir tout le temps. Donc c'est ce hiatus-là que Sécurité a exploité. Des valeurs traditionnelles qui sont gardées par les gens et qui sont désarmées par rapport au banditisme que ces gens-là ont mis au pouvoir. Donc voilà un autre aspect d'aborder de l'explication, si explication on peut avoir dans l'aberration que fut Sécurité dans notre histoire. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus. Allez-y, Elage. Ok. Il a eu l'occasion d'utiliser ce SS nazi à cause des Allemands de Bordeaux, de Cancan. Mm-hmm. Et après, si vous entendez, il va vous dire réseau français, mais il ne dit pas des GSE, il ne dit pas SDE, il ne dit pas, etc., etc. Mais, par contre, il faut intimider par de gros mots, comme l'a dit M. Bachir, des mots ronflants. Et si vous avez remarqué, en Guinée, il y a une mode pour chaque vocabulaire. Le vocabulaire vient par vague et c'est par mode. Aujourd'hui, c'est le mot impacté qui est beaucoup utilisé en Guinée, le mot impacté. Et lorsqu'il s'agit de dire de l'argent, ah, j'ai besoin, il me faut de l'argent pour ça. Non, il me faut de la logistique pour ça. Le mot logistique veut dire l'argent en Guinée aujourd'hui. Et il y a le lexique guinéen existe. Et la CIA, quoi, américain CIA, Tcherno nous a montré, Tcherno Telly nous a montré qu'on a demandé à Telly comment il a été recruté, cette circonstance qu'il a été recruté par Harry Kissinger. Alors que ce n'était pas Kissinger, qui était aux affaires étrangères à l'époque, etc., etc. Donc, plus la façon de parler de ses cours, c'est qu'il veut inculquer les choses par le coup du marteau et du burin dans le cerveau des gens. Il faut qu'on accepte. Et il faut qu'on accepte qu'on avale.
qu'on avale ce gros mensonge. Et c'était ça. Et c'est ce qu'ils voulaient. Mais ces réseaux n'ont jamais existé. Rien qu'à lire les dépositions, on a déjà un cours d'espionnage. Je dis bien un cours d'espionnage. Parce qu'on va parler de recrutement, on va parler de collecte de renseignements, on va parler de sabotage. Déjà, ce cours-là, ça suffit. Carrément. Mais effectivement aussi, le côté analphabète de la majorité de la population a joué un grand rôle en fonction. Et c'est justement à bêtiser le peuple en disant qu'on n'apprend pas le français pour tout faire la langue nationale. C'est pas parce que nos langues sont pauvres, mais le système était mal fait pour utiliser nos langues nationales. Ce que je voulais rajouter. Merci. Je voudrais toujours revenir à M. Bachir Ba et je voudrais parler de la CIA. Il y avait parmi les victimes encore qui étaient accusées d'avoir reçu de l'argent pour être au service de la CIA. Mais entre Sékou Touré et les victimes, ces innombrables victimes, d'après vos recherches, qui a été accusé d'être en trame avec la CIA? Là, il y a des suspicions énormes qui pèsent sur Sékou Touré parce que, comme on le sait, la CIA étant très à droite, elle va pas recruter des gens comme ça, des gens qui lui apportent pas grand-chose. Et d'ailleurs, il y a des méthodes de recrutement involontaires qui font que Sékou Touré, sachant que la CIA est un outil sans pitié, donc il peut se mettre à leur service, venir se faire protéger, et qu'il l'effraie ça c'est déjà beaucoup parce que ils savent qu'il ne va pas toucher les intérêts américains, même s'il prétend être avec les Russes et qu'éventuellement ils peuvent passer par lui pour comprendre comment la Russie, l'Union soviétique de l'époque cherche à opérer en Afrique. Donc il y a des méthodes assez subtiles pour montrer que Sékou Touré a été au minimum un instrument de la CIA. C'est les intérêts américains, ils ont réussi à avoir le plus gros contrat minier en Guinée. Les Russes sont venus après. Ensuite, le jeu psychologique de la guerre froide fait que la CIA peut encourager Sékou Touré, tolérer ses abus pour l'utiliser comme repoussoir contre toute idée de socialisme en Afrique. Et c'est ce qui s'est presque passé parce que rares sont les États ceux qui se prétendaient révolutionnaires, eh bien, on peut avoir des économies qui ont émergé. En outre, Sékou Touré, la pression que les Américains ont faite sur la France pour ne pas engager totalement des obstacles et même balayer Sékou Touré est une question qu'on doit se poser. Parce que ceux qui ont fait pression, on sait qu'après la guerre, dans les années 58, 50, 60, la France dépendait exclusivement des États-Unis, qui étaient la superpuissance, surtout par rapport en plus à protéger l'Europe d'une invasion ou d'un déferlement communiste. Donc les États-Unis avaient des moyens puissants sur tous les pays de l'Europe occidentale. Et ils ont effectivement fait pression. Et l'argument qui a été utilisé, c'était de dire que pour ne pas que Sékou Touré tombe dans le camp soviétique. Et Sékou Touré a été reçu en pompe. Les États-Unis lui ont déployé des aides énormes, grâce en plus au dynamisme des diplomates qui étaient à l'époque, Diallo Telli notamment, et Conté Seydou après. Eh bien, toutes ces personnes, tout ce contexte-là montre que Sékou Touré a été un agent objectif de la CIA. Maintenant, il nous reste à trouver les preuves pour montrer qu'effectivement, il a émargé dans la CIA pour survivre, parce que c'est ça qui l'intéressait. Et le fait qui a été très très rabâché, l'idée que le débarquement du 22 novembre, il a été averti concomitamment par les services secrets américains et les services secrets soviétiques, montre qu'il était au lit avec les deux. Donc, il faut qu'on creuse cette page de l'histoire. Et cela nous incombe à tout Guinéen. On a réussi à élaborer une vision, une charpente très claire et précise
de l'escroquerie sur l'indépendance. Il faut qu'on a réussi à montrer quelle personnalité il était, qu'il n'hésitait devant rien. Il faut qu'on creuse cette source-là de façon très serrée pour montrer comment il a joué sur les deux tableaux pour se faire agent à la fois des soviétiques et de la CIA pour pouvoir survivre, uniquement survivre. Merci. Voilà, et M. Lamine Diallo, on a entendu parler de l'affaire de la 5e colonne en Guinée, dans les années 70. Avez-vous entendu parler de l'affaire de 5e colonne dans un autre pays africain, ou bien, selon vous, Sékou Touré l'a toujours utilisé pour abattre les Guinéens? Parce qu'en fait, nous savons que les victimes de son régime n'ont été que des Guinéens. Oui, non, il n'y a pas eu de cinquième colonne dans un autre pays africain. L'idée de 5e colonne est venue pratiquement de la guerre civile d'Espagne. Donc, et elle dénotait de façon péjorative les complices de l'intérieur. Un cas bien connu, par exemple, je vais illustrer, mais c'était pas une 5e colonne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Alliés ont préparé leur débarquement en Europe, spécialement en France, en Normandie, et ils étaient en communication avec la résistance française. Hein? Donc la résistance française, le jour de l'invasion, elle avait un code qu'elle connaissait parce qu'on avait parachuté des espions des Alliés en France et qui avaient pris contact avec la résistance et qui savaient quel était le mot d'ordre qui indiquait le jour du débarquement. Et ils écoutaient la radio France Libre qui émettait de l'Angleterre et qui ce jour-là a annoncé une nouvelle qui était liée au climat et qui n'avait rien à voir avec les trucs militaires, mais les agents de la résistance savaient que c'était ça l'indication que c'est ce jour-là qu'il y aurait eu le débarquement. Donc ils étaient préparés. Et ils ont saboté les moyens de communication, ils ont mené des actions de guérilla pour retarder les renforts allemands. Ils ont détruit des ponts, ils ont détruit les rails, ils ont embusqué les troupes allemandes qui se dirigeaient vers la Normandie. Par exemple, on peut considérer ces gens-là comme une 5e colonne. Mais le terme 5e colonne est venu de la guerre civile de l'Espagne. Mais en Guinée, Sékou Touré a utilisé ce terme-là après le débarquement des Portugais en Guinée, et pour venir pour pratiquement mener à bien toutes ces arrestations massives et cette répression massive qu'on a vue après 1970, après le 22 novembre 1970. Donc effectivement, c'est ça. C'était une façon d'utiliser, comme Bachir vient de l'indiquer, des gros mots là, que personne ne comprend pratiquement, et pour politiquement ou pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, nous devons savoir, on vient de parler tout à l'heure du fait que Sékou Touré était un agent de la CIA ou qu'il avait été recruté par les Américains. C'est possible, parce que on sait que quand il y a eu la crise de ce qu'on appelle l'Amérique ici, la crise cubaine, la Bay of Pigs et tout ça, et il y avait de grands risques qu'il y ait une guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc, dans leur calcul stratégique, les Américains avaient réalisé que le seul pays qui pouvait servir de lieu de base militaire pour les Soviétiques, c'était la Guinée. Donc, ils auraient envoyé une mission en Guinée pour voir ce gouvernement guinéen de l'époque, c'est pour lui dire que, bon, voilà. Et si jamais la Guinée devient une base militaire soviétique, et qu'il y a une guerre entre l'Union soviétique et l'Amérique, la Guinée sera une cible militaire.
Parce que dans leur calcul, ils s'étaient rendu compte que s'il y a une base militaire en Guinée, les Russes peuvent l'utiliser comme pompe pour aller faire ravitailler Cuba. Donc, c'est après ça, d'ailleurs, qu'il y a eu une coopération, certaines coopérations. Les Américains ont investi en Guinée, ils ont créé l'ENAM, ils ont créé la compagnie de montage d'automobiles Somova, qui était là, où, près de l'énergie, là, à Kaloum, là-bas. Donc, mais par la suite, Sékou Touré étant erratique, il y a eu des crises, puis les Américains ont fermé leurs opérations en Guinée. Donc, pratiquement, cette violence politique qu'on a vue avec le régime de Sékou Touré, je ne pense pas qu'on l'ait vue en Afrique, à part peut-être le régime criminel comme celui d'Idi Amin, mais même celui-là, il a gardé au moins les intellectuels. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Ouganda s'est relevé. Donc, je viens juste là pour cette réponse. Voilà. Je voulais tout juste rajouter un peu sur la 5e colonne. Allez-y. On se rappelle que, comme Mme Mariga l'a très bien documenté dans son livre, Sékou Touré, dès après l'indépendance, il a coopté la Tchécoslovaquie de l'époque pour lui fournir des agents tortionnaires et de police politique. Et on sait que Émile Cissé avait un ami, Dr Kozel, qui se disait dentiste. En fait, c'était un agent spécialisé dans les tortures tchèques qui, avec Émile Cissé, ont concocté le terme 5e colonne justement pour pouvoir frapper les esprits et donner un label de honte à tout ce qu'ils voulaient exterminer. C'est comme ça que le mot 5e colonne, le slogan 5e colonne a été fabriqué. Émile Cissé l'a proposé à Sékou Touré qui paraît était dans les nuages en disant ben voilà, Émile Cissé c'est un génie. Mais bon, c'est un génie du mal devant un autre mal, et bien il finira aussi comme un chien. Voilà pour l'origine du slogan. Tous les slogans étaient préparés à l'avance pour pouvoir frapper les imaginations, faire de l'amalgame et mettre un sceau de honte et de tare sur les victimes, les humilier de façon très profonde avant de les exterminer. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Voilà. Maintenant, je peux rajouter quelque chose là. Allez-y. Ok, c'est à propos de Sékou Touré avec la CIA. Il a été un agent passif, actif, mais il a servi la CIA, comme l'a dit M. Bachir. Et vous vous souviendrez qu'il a été dit que la position de la Guinée était très bonne par rapport à Cuba. Ça remonte effectivement du temps de la guerre froide. La Guinée était le seul pays qui avait des relations commerciales, militaires avec l'Union soviétique. Et l'Union soviétique cherchait une voie pour accéder à Cuba le plus rapidement possible par les airs. Parce que l'armada maritime a été bloquée en plein Atlantique du temps de Khrouchtchev. Khrouchtchev a été sage de retourner les navires. Alors, il fallait passer par les airs. C'est pour cela, c'est ce qui explique la longueur de la piste d'atterrissage de Conakry. C'était la plus longue de l'Afrique de l'Ouest. Elle n'a été dépassée que lorsque l'on a inauguré l'aéroport Général Murtala au Nigeria. Sinon, c'est les 3100 mètres de piste qu'il y avait là. Et comme c'est en bordure de mer, certaines zones ont une épaisseur de béton de 2,50 m pour stabiliser la piste. Satom est venu, ils n'ont fait que mettre le goudron dessus. Mais sinon, c'était du béton armé comme celui que vous voyez à la Cayenne. Ça, c'est un. Parce que les Russes voulaient de ce point d'escale de l'Union soviétique, escale à Conakry, de la même façon qu'ils ont fait entre Cuba, Conakry et l'Angola. Beaucoup se souviennent de cette période-là. Et les Américains ont compris cela. Les U-2 qui survolaient Cuba ont compris qu'on montait des choses. Alors, Sékou a été invité. Il a été le premier responsable leader noir à être reçu à la Maison-Blanche. Parce que tous les autres, Sékou Touré avec Eisenhower, c'est dans les couloirs des Nations Unies, du Palais de Verre de Manhattan. Mais, premier.
noir reçu à la Maison-Blanche, leader africain, ça a été effectivement Sékou Touré. Et ça encore, c'était pour l'appâter. Et il y a eu maintenant, avec l'embargo de la France, l'embargo économique sur la Guinée, on a commencé à nous envoyer du riz américain. L'USAID nous a aidés à nous donner des véhicules Willis, des wagonnières et autres, qui sont les Jeep Cherokee aujourd'hui, et l'usine Sobova Mac, et du lait en poudre, et des œufs en poudre aussi, pendant 5 ans et autres. Et la CIA a assuré Sékou de lui assurer sa sécurité. Si vous remarquez, Sékou c'était lié à amitié à Nelson Rockefeller. Par quoi? Comment? On le comprend. Et n'oublions pas aussi que, après les événements de 70, comme l'a dit M. Bachir, les intérêts américains n'ont pas été touchés. La CBG a immédiatement commencé la réalisation de son projet. Après 71, et malgré tout ce qu'on disait sur la CIA et autres. Et la CIA, effectivement, a contribué à faire échouer les événements, le débarquement du 22 novembre. C'est sur injonction des Américains, de la CIA américaine, que ceux qui ont débarqué sont allés directement en ville. L'ancienne radiodiffusion nationale, on a refusé de leur montrer le réel emplacement de la radiodiffusion, c'est-à-dire en bordure de mer. Donc, c'est pour ça que la radio n'a pas été prise. Juan Warniero Lopez, qui devait prendre l'aéroport, n'a pas tiré un coup de feu. Il a cherché à rencontrer le président du quartier. Ce monsieur a été exfiltré parce qu'il n'a pas été exécuté à Conakry. Et aussi, M. Bachir a parlé de Dr Kozel, se disait dentiste. Dr Kozel est un Tchèque, effectivement. Mais il semble aussi que c'est un spécialiste de la chasse des nazis. Il semble que c'est Dr Kozel qui a fait comprendre que Hermann Seybold s'appellerait Bruno Freitag, qui avait participé à la campagne de Tchécoslovaquie. Et que la mission de Dr Kozel, c'était de faire arrêter un ancien nazi et essayer de le ramener en Tchécoslovaquie comme Israël continue sa chasse aux nazis. Bon, c'est quelque chose de beaucoup long, mais on en parlera autrefois quand on aura l'occasion. Effectivement, on va éclairer tout ça. Je vous remercie. Oui, mais je me demande comment Seybold pouvait être parmi les nazis. Et je crois qu'il était plus jeune, qu'il ne devait pas avoir l'âge d'être membre des nazis. De toute façon, bon, nous touchons l'émission. À Cancan. L'émission touche à sa fin maintenant. L'émission touche à sa fin. Et nous allons nous remercions tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cette émission-là. Et nous rappelons que demain, jeudi, à 22h30 heure de New York, nous aurons notre émission en poulard sur la réaction de Portal Occidental sur ce qui se passe actuellement, les exactions que vivent nos compatriotes actuellement en Guinée, avec les massacres des enfants organisés par le régime d'Alpha Condé. Donc, vous êtes invités demain à participer activement encore à l'émission qu'on aura demain en poulard. D'ici là, on va remercier encore la grande radio Portadella Sankara. On vous tire le chapeau et on souhaite quand même longue vie à notre radio et tous vous en tête. Merci. Wale fay be benye baka be changa, wale be no be famira. Wale suka be benye baka be golla, wale be tanda be dampuinda. Wale mo be benka di he baka fota, wale be heba no be feujoda. Wale no nu be benye baka be nyaundo, wale be no bendikira wale te gabe yo man kone ya
mo tumbana en Allahumma torike mafabito men Invalid himumen option. wota yedduɓe jamfito men kala magaño wiiɗo no lorrude en yo alko adade o hewtude en si wona Allahu nangani en ɓe wonɓe e bonnude bannana en miɗo felliti ande waɗay kame en yo faabito en yo tambito en taw accutuwayɓe e hoore men himo andi no fandiri doole men ngalu ɗuuɗa feere no majjiri en yowanaɗo galonji ala e men yo faabo taw accuɓe hersina en e ferɓe no naati e diina men hino jiiɓa no dinga e hoore men piya julɓe no wirta ɓe ñaaɗana en fena tooña ɓe hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala janguɗo alqur'ana men haɗi bonki ɓe kuɗɗa ɓe en nora en joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men kono joman wawuɗo yottano men joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni joman wawuɗo yottano men amin ya Fréquence Gandal.